bah oui, merci encore une fois pour votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission carrément de divertissement, La Fièvre de PNP TV, que vous suivez tous les samedis à pareille heure sur le canal 125 se trouvant sur Star Times. Aujourd'hui, carrément, nous allons rendre hommage à cette voix, à cette icône carrément de la musique burundaise qui malheureusement nous a quittés. Il s'appelle Ogiga, avec plus de 50 ans carrément de carrière. Ogiga a malheureusement déposé son micro à tout jamais. C'est en 1970 qu'il avait donc débuté sa carrière aux côtés de l'artiste également monument Nicky Dev avant de faire sa rencontre bien sûr avec Africa Nova. Nous l'avions très chers amis accueilli sur ce plateau de votre émission et c'était une occasion de revenir un peu sur sa carrière et donc nous vous invitons sans doute à suivre cette émission, ce numéro aujourd'hui et ensemble disons que son âme repose en paix. Regardez. Dans cette émission, on reçoit des invités, pas n'importe lesquels, parce que oui, ils font carrément, ils ont un impact positif plutôt sur notre société. Allez, aujourd'hui, nous allons bien sûr recevoir un autre invité qui fait plutôt partie de l'ancienne génération carrément de la musique burundaise. Vous allez bien sûr le découvrir dans un instant. Mais en attendant, amis téléspectateurs et amoureux bien sûr de cette émission et surtout de la bonne musique. C'est parti avec ce premier clip. Bienvenue à tout de suite. Your body is a banger. Ubwitonzi n'ubwiza nivyo bikuranga. Anaye walayi uri kirenga. Ukuntu uteye waremanye ubuhinga. C'était bien sûr ce premier clip signé deux artistes carrément de chez nous, El Coyote qui est en featuring avec Big Farias. Écoutez, il faut toujours soutenir la musique de chez nous. Allez, il est parmi sans doute les anciens artistes burundais des années 70. Attention, je ne t'ai même pas encore né. Je ne savais même pas si j'allais exister. Qui ont véritablement un impact plutôt positif sur la musique burundaise. De son vrai nom, il s'appelle Augustin Kavabura, alias Ogiga. Et quand je parle de Ogiga, bien, c'est sûr et certain que là, vous le reconnaissez. Il a évolué bien sûr avec les grands noms de la musique burundaise. Là, je parle bien de Nicky Dev, Africa Nova, Tchancho Amisi et bien d'autres sans doute. La liste est tellement longue. Bien sûr, pour ne citer que cela. Il est chanteur et à la fois également percussionniste avec 50 ans. Attention, 50 ans de carrière musicale, c'est énorme. 50 ans, c'est pas 50 jours. Il est avec nous au studio pour nous parler de sa carrière. Il s'appelle bien sûr Ogiga, tu vois. Je suis vraiment excité même de parler justement de tout toi. En fait. Enchanté. Comment vous allez, Ogiga? Ça marche, ça va? Oui. C'est un grand plaisir. Tu sais, je rêvais tellement de faire une émission avec toi. Okay. Sur ce plateau, j'ai reçu Africa Nova, j'ai reçu Vaga, j'ai reçu Baby John, tous ces grands noms. Et aujourd'hui, mais voilà, avec toi aujourd'hui. On se tutoie carrément, nous sommes des amis, on partage le même plateau. Comment vont quelles sont les nouvelles aujourd'hui, les actualités? Tes actualités surtout, Giga. Bon, moi ça va, c'est bon. Toujours dans le monde de la musique, carrément. Toujours, je suis à Arena. Oui, toujours. On te voit, tu es là toujours. Oui. Et tu fais tellement, tu apportes. Laisse-moi te dire que tu apportes beaucoup de bonheur à ceux-là qui viennent à Arena les week-ends, les mercredis. Sincèrement, tu fais tellement du bien. Il voit un vieux qui est en là, train de chanter avec des jeunes. Avec des jeunes. C'est carrément de la magie. Mais voilà, c'est pour cela justement que nous avons jugé bon de t'inviter sur ce plateau pour nous parler justement de ta carrière. Parce que cela fait beaucoup d'années, 50 ans carrément. J'ai commencé à jouer à 6 ans. À l'âge de 6 ans. À l'âge de 6 ans. Wow. J'ai commencé à faire les percussions. J'aimais beaucoup la musique parce que mon grand-père était musicien. Et puis quand j'allais le visiter, il me chantait chaque fois. Je peux chanter en Kirundi, il me chantait
umwana wundi mama uramutuma utetse mama asanga udatetse mama ashika guhonda mama nzani fimbo mama nzani fimbo ça je me souviens Là tu avais 6 ans. À partir de là j'ai commencé à aimer la musique et puis à Kamenge chez moi j'ai fabriqué des petits tambours là en plastique avec les trucs de Nido là. Nido, oui. Je faisais des tambours. Et quand les filles, quand il y avait les cérémonies de baptême, voilà, baptême surtout, je jouais ça pour les filles. Les filles s'entouraient, se mettaient autour de moi. Je jouais et dansais. Et ça te faisait plaisir en fait. Et c'était comme tes fans en fait. Oui, je commençais déjà à être une star. Et on me donnait à manger des fontaines. Tu vivais déjà la vie de star alors que tu étais enfant, Voilà. Et j'ai grandi comme ça. Bon, après, quand je suis allé à l'Athénée de Bujumbura, Nicky Dave était déjà là. Parce qu'il était 2 ans avant moi. Devant moi, quoi. En 5e moderne, on a fait un orchestre avec Nicky Dave. Ça s'appelait comment? Orchestre des scouts. On est des scouts. D'accord. Scouts de l'établissement. De l'établissement, d'accord. On faisait la guitare et tout. Après, il y a les événements qui ont survenu. 72. 72, oui, avec voilà, l'histoire qu'on connaît qu'a vécu le Burundi. Nicky Dave a fui. Il est allé au Rwanda avec Rastang. Nous, on n'a pas fui, on est resté là. Mais après, j'ai dû partir parce que là où j'étais, j'ai quitté l'Athénée. Après la 3e scientifique, je suis allé à l'école médicale de Gitega. Il y a le directeur de l'internat qui m'a chassé. Je n'ai jamais échoué, il m'a chassé comme ça. Il ne voulait pas me voir parce que à ce moment-là, tu vois, le pays était... Oui, dans les crises sociopolitiques. Les gens se détestaient comme ça. Il m'a chassé, il m'a dit, je ne veux pas te voir. Je suis parti. C'était au 2e semestre, 2e trimestre. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Descendre à Bujumbura? C'est impossible. Je viens de rater la 3e, j'ai quitté la 3e, je devais être en seconde. Mais là, je commence la 1re médicale, 2e, on me chasse. Qu'est-ce que je vais devenir? Je me suis décidé de partir vers le Rwanda. De Gitega au Rwanda. Je ne suis pas passé à l'immigration, j'ai traversé le Kanyaru. Jusqu'au Rwanda? Jusqu'au Rwanda, à Kigali. J'ai trouvé Nicky Dave là-bas. Tu vois l'aventure? Alors, j'ai commencé à jouer comme ça avec Nicky Dave, avec les Fellows. On a commencé à jouer. Parce que Nicky Dave me connaissait. Il savait que j'étais musicien. Lui, il était déjà intégré. Ils m'ont accueilli. On a commencé à faire des concerts. Après, on a dit Nicky Dave, il faut si on allait à Nairobi. On ne va pas rester à Kigali. Comme ça. On va commencer à économiser de l'argent et partir pour Nairobi. On fait des concerts, on épargne. On fait des concerts, on fait des épargnes. Après, moi, Nicky Dave, et le père de Baboula, tu connais? Baboula Franco. Le père de Baboula, le guitariste, le petit guitariste. Non, il faut que peut-être je le vois pour me rappeler. Et Franco et Hamza, c'était un garçon de Kigali. On est parti. À Nairobi. Comment on est parti? On est allé en Ouganda. Quelqu'un nous a trouvé une pièce d'identité. Moi, je m'appelais Abdou Ramazan. Ce sont des anecdotes, carrément. Abdou Ramazan. Alors, on est parti jusqu'à Nairobi. À Nairobi, les policiers ne pouvaient pas nous bouger parce qu'on avait des cartes d'identité. On était bien. Alors, de là, Nicky Dave était le chef d'orchestre. Tout l'argent, c'est lui qui gardait. On avait l'objectif d'aller enregistrer et retourner à Kigali. Mais arrivé là-bas, Nicky Dave a changé, il a dit non. On doit sortir, on doit visiter la ville quand même. Il nous amène dans des restos chinois là, où le plat coûtait à ce moment-là 100 shillings. Tu vois, 100 shillings de l'époque, c'était énorme. On pouvait manger à 5 shillings, il nous amène prendre des plats à 100 shillings. 2 semaines après, l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on est devenu? On nous a chassés. Les bagages à l'hôtel, ça a été bloqué. Là, Nous nous sommes retrouvés
Là, on appelle River Road. River Road, c'est it's just a road. Oui. Où il y a des boîtes, des hôtels et des tout. hôtels, mais Oui. un peu à l'écart de la ville. D'accord. Et le bar dans lequel on jouait, c'était Small World. C'est là où on se retrouvait, où tous les musiciens se retrouvaient. Après les concerts, et tout, après les karaokés, ils venaient au Small World. Donc c'était comme si, comme aujourd'hui on aime bien dire after party, donc on se retrouve quelque part pour, voilà quoi. Voilà. Oui. Et nous, on était là, on n'était pas connus. Des garçons qui viennent de Kigali, ils ne savent personne. Oui. Bon, les musiciens venaient, ils revenaient de la boîte, de leurs travaux, ils nous trouvaient là-bas. On chantait. Et c'est là où on a rencontré Africa Nova. Africa Nova. Dans cette boîte. Oui, parce que lui aussi, il a fait un tour au Kenya. Oui, on l'a rencontré dans la boîte, dans Small World. La boîte s'appelle Small World, je me souviens. Bon, on a commencé à jouer, bon, on trouvait un peu d'argent. Après avoir joué, on allait manger. Le jour, on allait au Garden Square se reposer, on n'avait pas de place où dormir. Oui. Et puis après bon, on a commencé à être reconnus quand même. Les musiciens ont commencé à nous reconnaître. Et ce sont des musiciens. Ah, Ogiga, c'est un batteur. Ah, ok. Après, j'ai eu un boulot chez les Maasai. Il y a des Dialouos qui m'ont amené chez les Maasai, Langata Longai. J'ai commencé à jouer avec eux. Une semaine après, j'amène Niki Dave, Africa Nova là-bas, parce que j'ai dit, ici, on peut trouver quelque chose. Oui. On est arrivé là-bas, on a joué, mais on a fait vraiment un tabac. Un tabac. Et c'est comme ça que la vie a commencé. C'est comme ça que en musique, en fait. On a commencé à nous introduire petit à petit. Oui. Jusqu'au moment où Niki Dave a fait connaissance de l'ambassadeur du Burundi à Nairobi. L'ambassadeur lui a proposé de faire un enregistrement pour montrer au Burundi aux gens qui sont ici au Burundi, qu'il y a des Burundais qui sont à Nairobi. Et voilà, quoi. Bon, on a dit, il n'y a pas de problème, qu'il amène l'argent, on entre dans le studio. Oui. On enregistre. Et il nous a payé. Oui. On enregistre, on a fait Chorezignang, Je t'attendrai là-bas. On a fait 4 morceaux, je me souviens. Il a envoyé la bande à Bujumbura. Et à Bujumbura, on a dit, on veut voir ce type. Ah, Nikide nous dit, nous sommes invités à Bujumbura. Moi, je dis non, moi, je n'irai pas là-bas. Moi, je vais à Mombasa. Je continue. Oui, je descends à Mombasa avec Bassanga. Il est venu avec Africa Nova et Exploras, tu vois. Exploras, à la radio. Oui. Moi, j'ai fait mes tours à Mombasa, Dar es Salaam. Niki Dave, ils sont venus. Après, tu les as. Je suis venu après. Oui. Quand Niki Dave avait déjà quitté Amabano. Oui. On a fait un orchestre Wamasax. Après Wamasax, parce que bon, Wamasax, on n'a pas pu continuer. Je suis allé avec Feboudi au Black and White. Oui. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Ah, d'accord. Wow. Écoutez, c'est toute une histoire, clairement. Ça fait rêver clairement tous ces moments que vous avez pu passer ensemble. Oui. C'est toute une équipe. Alors, revenons, si je peux répondre là-dessus, Ogiga. Vous paraissez toujours jeune. Je ne sais pas. Et tout le temps, vous êtes avec les jeunes. Oui. Et comme je l'ai dit au début, vous égayez le public. On aime tellement vous voir. C'est quoi exactement votre secret? C'est quoi exactement le secret de tout ça? Le secret, c'est d'abord aimer ce qu'on fait. Moi, j'aime la musique. J'ai évolué dans la musique. J'aime faire mon boulot. Et puis, je n'aime pas faire des excès, surtout dans l'alcool. Alcool, filles, tout ça. Il ne faut pas faire des excès. Surtout quand on est musicien. Ça peut être carrément un conseil à donner à la jeune génération. Surtout de la boisson. La boisson, c'est très dangereux. Quand tu bois, prends une bière ou deux, arrête. Mais il ne faut pas se saouler jusqu'à oublier ton chemin de retour. Ça ne va pas. Oui, carrément. Là, j'ai cette discipline. Je ne me saoule pas tellement.
Mais maintenant, je ne bois même plus. Ah, tu as carrément arrêté. Je ne bois même plus. Même les Fanta, je ne bois pas. Je bois de l'eau. Ah, ça c'est bien. Oui. Ça c'est très bien. Et je t'assure, tu as encore beaucoup d'années devant toi. Si Dieu me prête vie. Oui, bien sûr. Écoutez, qu'est-ce qui, d'après toi, a fait vraiment le succès même et la force de la musique de votre époque? Est-ce que c'est parce que vous étiez unis? Parce que je veux aussi revenir là-dessus. Si, on était unis. Et puis, on préparait des textes un peu bien réfléchis. On ne chantait pas que je t'aime. Ouais. Il fallait réfléchir, voir ce que tu vas chanter, si ça va éduquer le public. Le public, oui. C'est ça. Ouais. C'est pour cela que même aujourd'hui, les anciens succès sont toujours beaucoup plus joués dans les karaokés que les... Parce que c'est instructif. Ouais. Comment est-ce que c'était à votre époque quand il s'agissait justement d'enregistrer justement un morceau? L'enregistrement ne faisait... C'était pas comme aujourd'hui, quand même. Non, ça ne se faisait qu'à la radio. À la radio nationale. Radio nationale, sur les bandes magnétiques. Ouais. Donc, on venait, tout l'orchestre, on se plaçait, guitariste, bassiste, batteur, tout ça, et puis on enregistrait sur la bande. Si le guitariste fait une erreur, on arrête, on reprend au début. Au début. On reprend, toute la chanson. C'était pas comme aujourd'hui. Ouais. Il y a une petite erreur, on efface justement. C'est juste un bouton, un clic. C'est différent. Waouh. Alors, vous êtes, comme je l'ai dit, l'un des rares artistes de votre époque, de l'époque de grands monuments carrément qui ont fait la musique burundaise. Avant, on n'a pas été ni dans l'orchestre national, ni dans Amabano. Pourtant, ce sont carrément les deux orchestres qui ont lancé véritablement d'autres artistes, on le voit, on le sait. Oui. Est-ce que c'était un choix, Ogiga? Bon, moi quand je suis rentré dans l'Est Afrique, de Dar es Salaam, après avoir joué avec African, et plutôt Nikidev, et que ça n'a pas marché, en même temps j'étais avec Guillaume. Oui. Donc, tu sais, avant de partir, on avait formé un groupe Mihigo des Grands Lacs, avant de partir en Est-Afrique. D'accord. Et rentré, Mihigo avait évolué, et on nous a proposé de jouer pour le parti. Le parti... L'ancien parti UPRONA. UPRONA, d'accord. D'accord. On a amené le matériel, les amplis, et tout complet. C'était un don des Chinois. Ils ont dit, les instruments sont là, commencez à jouer. Vous nous faites une chanson politique, une chanson du parti chaque mois, et débrouillez-vous pour avoir de l'argent. On a dit, j'ai dit, quel bon aubaine. On vous donne des instruments comme ça. J'ai dit, mais les amis, on va s'enrichir. On fait la chanson. Et tous les week-ends, on va jouer. Oui. On nous donne la camionnette pour transporter les instruments. On va jouer à Ngozi, Kayanza. Vous aviez tout, carrément? On avait tout. Et on avait un encadreur qui s'appelait Moubembe. Chaque fois qu'on joue, il note des recettes. Le musicien a gagné combien? 50 000, il écrit. Ogiga a gagné 50 000, Guillaume 50 000, l'autre, bon, tel. Bon. Il va donner le rapport au parti. Chez Samoya Colette. Je me souviens, il s'appelait Samoya Colette, la secrétaire générale. D'accord. Après 2 mois, ils ont analysé la situation. Les musiciens, ils gagnent beaucoup d'argent. Donc, par mois, ils ont dans les 250, 300 000. Et nous, qui travaillons dans le parti, on arrive dans les bureaux, on n'a même pas 250. C'est impossible. Ils ont dit, on va arrêter ça. Alors, ils nous ont fait faire une réunion. Ils ont dit, écoutez, désormais, il n'y aura plus de karaoké pour l'orchestre du parti. Ils disent, c'est déshonorable. Vous allez répéter, préparer les festivités du parti, jouer pour le parti quand l'occasion se présente. Et on va vous payer 5 000 francs comme prime d'encouragement. C'était un coup dur, hein? J'ai ri, j'ai dit, madame, c'est pas possible. 5 000, c'est même pas suffisant pour payer le bus. J'ai dit, moi, je ne suis pas là. Je pars. Alors, c'est comme ça.
Donc, Amabano, entre-temps, était là. Oui. Il y avait l'orchestre national qui était là. Nous, on était dans l'orchestre du parti. Oui. Donc, je ne pouvais pas me déplacer. Oui, c'est pourquoi je n'ai pas joué dans Amabano. D'accord. Téléspectateurs, nous sommes en train de comprendre un peu et de savoir beaucoup de choses hein, sur la vie de carrière de Ogiga, l'un des meilleurs, carrément, anciens chanteurs, batteurs, percussionnistes de la musique burundaise et qui aujourd'hui nous fait toujours plaisir à Arena. Alors, oui. Alors, Ogiga, si on va bien ailleurs, si on prend l'exemple de la Tanzanie, en Ouganda, Nairobi, même ici au Rwanda, clairement, ils ont déjà leur identité musicale. Tu entends la musique, tu dis ça, c'est un son qui vient de Dar es Salaam, de Tanzanie, de Kenya, voilà. Mais chez nous, cela ne marche pas encore. Cela semble un peu impossible. Pourquoi, en fait? Qu'est-ce qui cloche, en fait? Bon, tu vois, les artistes d'ici, ils font de bonnes compositions, mais ils suivent surtout les rythmes étrangers. Parce que dans notre musique burundaise, c'est difficile de faire danser les gens, les étrangers. Je crois que c'est difficile. Avec Amayaya et tout. Ouais. Oui, carrément. Oui, c'est pas évident. Oui, c'est pas évident. C'est pourquoi les jeunes, ils préfèrent jouer les rythmes étrangers. Oui, carrément. Moi, c'est ce que je crois. Oui, carrément. Je ne dénigre pas notre culture. Oui. Mais elle n'est pas très dansante au niveau international. D'accord. D'accord, carrément. Si je déconne... Est-ce qu'il n'y a pas moyen, il n'y aurait pas moyen peut-être bien de prendre, je me dis, c'est juste une proposition, je pense, de prendre ce rythme-là, Amayaya, et puis de mixer ça, je ne sais pas, avec un autre style peut-être étranger et de trouver un truc en commun. Mais qui est quand même un peu il faut que quelqu'un ait cette idée et fasse l'initiative. Il essaie quelque chose, comme ces musiciens qui sont en train de percer. Parce que moi, je ne fais que le karaoké. Oui, justement. On va vraiment parler de ça aussi. Oui. Par exemple, les Fizo et tout, s'ils avaient cette idée, commencer à faire quelque chose dans ce sens. Et avec les temps, carrément, on s'habitue, on arrive à s'habituer. Avec les renoms, ça pourrait percer. Ça pourrait percer, vraiment, parce que ce sont des influenceurs. Oui. Alors, je ne sais pas, depuis 1993, comme tu viens de le dire, beaucoup plus tu fais du karaoké. Est-ce un choix aussi? Pourquoi ne pas aller au studio et se dire, moi, au Ogiga aujourd'hui, je sors une chanson, voilà. Moi, j'ai fait un CD. J'ai fait un CD, j'ai dépensé 300 000 francs. Oui, carrément, parce que ça coûte cher. C'était 6 chansons. Je n'ai rien gagné. Je vais donner aux journalistes pour jouer, ils ne veulent pas. Ils veulent que je paye encore le sous. Oui. Mais c'est difficile. C'est vraiment difficile. Et c'est ce qui, apparemment, tout le jour, les artistes musiciens se plaignent. Moi, je me suis dit, bon, je vais arrêter les enregistrements. Moi, j'ai des chansons. Ils sont là. Est-ce qu'il y a des clips aussi? Il y a des clips? Non, pas encore, mais juste des chansons audio, en fait. J'ai des chansons. Il y a une chanson qui s'appelle Carnaval sur ce CD. Mais c'est un truc là, canon. Et quand on parle carnaval, carrément, c'est l'ambiance. Oui, c'est une très belle chanson. Titre, Je me suis dit, bon, si je trouve quelqu'un qui peut me sponsoriser, parce que moi, je vais pas dépenser mon argent. C'est pas évident, Non. Si quelqu'un peut me sponsoriser, on va au studio Ogiga, on enregistre quelques chansons. Tes chansons, je dis, pas de problème. Et tu vas en faire la promotion. Comme là, je suis prêt. Carrément. Mais aujourd'hui, je fais que le karaoké. J'ai mon petit salaire, je me calme. D'accord. Super. Alors, on est en train de parler de Ogiga, mais votre nom, normalement, votre vrai nom, c'est Augustin. Ogiga, c'est venu comment? On était à Nairobi, moi j'étais avec... j'ai joué avec beaucoup de musiciens. Les Kenyans, les Ougandais, les Congolais. Il y avait un Congolais qui s'appelle comment? Il était dans l'orchestre Empire Bakuba. Empire Bakuba, oui. Empire Bakuba. Avec Pépé Calais, c'était avant. Pépé Calais. Oui. Je vieillis, je commence à oublier les noms. Oui. C'est ce chanteur-là qui
qui a commencé à m'appeler Ogiga. Ah, d'accord. Odinga Oginga. Ah, d'accord. Odinga Oginga. Il est à Brésil, il dit Ogiga. Ogiga. Oui. Ah, d'accord. Chaque fois qu'il chantait Ogiga, j'étais à la batterie. Ogiga, Ogiga. Ah, d'accord. Et donc, voilà, Oui. c'est comme ça que c'est venu. Ah, super, super, voilà. Écoutez, c'est beaucoup de découvertes, amis téléspectateurs, dans cette émission avec Ogiga, notre invité. On va souffler, bien sûr, un peu avec ce deuxième clip et on vous revient juste après. Now we are deep, my heart is bright. Started from the beginning, searching for love. Life is so funny cause there are many cries. Voilà, c'était One Cut, sans doute aussi. Elle est une chanteuse burundaise. Allez, nous allons bien sûr continuer avec toujours cette émission et comme invité, je suis avec Ogiga qui nous parle de sa carrière et bien sûr aussi de son regard sur la musique burundaise. Alors, Ogiga, je reviens encore une fois vers vous. Pourquoi est-ce que, d'après toi, aujourd'hui, les artistes burundais n'arrivent pas à se tailler une place clairement dans le panorama musical international, si je peux le dire? Pourquoi? Justement, c'est ça. Il faut faire percer la musique burundaise. Bon, ces jeunes qui sont maintenant à la page, parce que moi je suis un peu à l'écart déjà. Je suis dans le karaoké. Bientôt, je vais me retirer aussi. À la retraite. Bon, on ne le souhaite pas pour le moment parce qu'on a encore besoin de toi dans le karaoké. Oui, carrément. Oui. Bon, ces jeunes, les filles et consorts qui sont encore qui ont de la force, de l'énergie. Il faut qu'ils s'y mettent. Il faut qu'ils prennent la musique de chez nous, le rythme. Parce que ceux qui chantent là, c'est bon, mais les rythmes, c'est étranger. La plupart des chansons qu'ils font là, tu vois, les rythmes, c'est le zouk, c'est tout. Du rap, un peu afrobeat, amapiano maintenant, avec l'amapiano qui cartonne. Il faut qu'ils imaginent. S'il le faut, il faut qu'on se cherche, qu'ils me cherchent et qu'on puisse se donner des idées. Exactement. Bah oui, ça c'est vrai. On donne des idées sur la façon de... Comment on peut créer notre... Identité musicale, quoi. C'est ça. C'est possible. C'est très possible. C'est possible si on se met ensemble. Oui. C'est possible. Oui, carrément. Est-ce que, à votre époque, il y avait des gens qui investissaient dans la musique comme aujourd'hui, ou c'était vraiment pas le cas? C'était pas le cas. D'ailleurs, aujourd'hui, je peux dire que ça a évolué. Ça a évolué. Maintenant, tu vois qu'il y a quand même une différence. Avant, ce n'était que la radio qui était là. En plus, là ils avaient la radio. Et puis, sur le Nagra, on était toujours sur le Nagra là, et puis c'était fini. Mais aujourd'hui, c'est plein d'activités. Oui, carrément. Il y a un peu partout, il y a des managers, il y a également des entreprises qui commencent quand même, des sponsors, Bragoudi qui est là, carrément. Ça a changé, ça a beaucoup évolué. Oui. Alors, parlons justement, quand est-ce que tu as véritablement commencé à faire la percussion? C'était quand j'étais petit. À l'âge de 6 ans. Oui, j'ai commencé à jouer à 6 ans, je faisais les percus. Je chantais, et les filles dansaient, et puis ça a commencé à continuer comme ça. Comme ça, oui. Parlons justement de filles, des femmes justement. Pourquoi on n'en voit pas beaucoup, en fait? Pourquoi on voit pas? Oui, on n'en voit presque pas. Moi, je n'ai jamais vu. Est-ce que c'est dû à quoi, en fait? C'est réservé qu'aux hommes? Ce n'est pas réservé aux hommes. Il n'y a aucun travail qui est réservé aux hommes. Justement. Il faut que les filles s'y mettent. S'il y a une fille qui dit, bon, moi je fais la percussion, et elle prend la percussion et commence à jouer, ça donne. Elle peut gagner, elle peut se tailler une place. Carrément, parce qu'elle sera la seule. Seulement, ce n'est pas dans la culture des filles burundaises. Qu'est-ce que je pourrais dire? Il faut que quelqu'un s'initie à faire ça. Alors, en examinant justement votre parcours musical, Ogiga, on se rend compte que tu as travaillé avec beaucoup d'artistes, comme on l'a dit, plein d'artistes. Alors, quelle rencontre te laisse les plus beaux souvenirs jusqu'à ce jour? Surtout les vieux qui m'ont formé à Nairobi. Il y avait 4 vieux. Quand je suis arrivé là-bas, tu sais, on n'était pas connus. Il fallait,
beaucoup travaillé pour se tailler une place, Une place, dans le cercle des musiciens. Ouais, Alors, c'est pas facile. C'était pas facile parce que vous n'étiez pas justement Kenyan. oui. Ouais. Alors, il y avait le vieux Guettemont, il était Kenyan. Il y avait un autre Congolais qui faisait le saxo. Guettemont était bassiste. Et le Congolais était saxophoniste. Et il y avait vieux Mao, Congolais aussi, pianiste. Et ils avaient un batteur. Alors, ils avaient un grand contrat, c'est pas Starlight. Ils jouaient chez Starlight. Moi, la journée, j'allais chez eux. Je restais chez eux. Ils m'envoyaient acheter, c'est pas de la viande, tout ça. Je cuisinais pour eux. Et ils fumaient leur ganja là tout le temps. D'accord. Là, je n'ai pas encore touché sur ça. Mais j'ai quand même goûté une fois. Oui, ça fait du bien. Alors, il faut toujours éviter. Oui. Mais bon, oui. Et ils ont commencé à m'apprendre maintenant les rythmes. Ils me disent, Ogiga, viens, prends la batterie. Tu vas commencer à répéter. Parce qu'à ce moment, leur batteur, il était kenyan. Et il se conduisait mal. Bon, il se saoulait tout le temps. Et le père était une autorité. Il a décidé de le renvoyer aux États-Unis pour étudier, pour l'éloigner un peu de la guerre. Oui. Alors ils ont dit, on n'a pas de batteur, on doit préparer Ogiga. Et ils ont commencé à m'enseigner. Ah, d'accord. Le boléro, bossa nova, tango, tout ça. Ce sont des instruments kenyans? Oui, ils avaient leur matériel. D'accord. Oui, ils avaient leur matériel. Et ils ont commencé à m'enseigner. C'est eux qui... Donc, je ne les oublierai jamais. Parce que c'est eux qui m'ont formé. D'accord. Oui. Waouh. Écoutez, c'est toujours bon d'avoir une reconnaissance quelque part. Parce que nous tous, nous avons toujours une personne qui nous a aidés à nous lancer, à percer. Après, quand on est connu, ça va de soi. Ça va de soi, exactement. La vie te mène maintenant là où elle veut, en fait. Oui, carrément. Alors, quelle est ton appréciation, sans doute, ton appréciation par rapport, c'est vrai, tu l'as dit, mais vraiment ta véritable appréciation par rapport à la manière de chanter de la nouvelle génération rwandaise. Mais ils chantent bien, ils font de bonnes choses. Les Fizo et Sadbi. Surtout les deux. Ils sont magnifiques. D'accord. Super. Est-ce que tu écoutes de très près cette musique burundaise? Surtout Fizo. Surtout Fizo? Oui. D'accord. Surtout Fizo. D'accord. Super. Sa musique. Super. Il fait de bonnes choses. D'accord. Maintenant, il faudrait qu'ils impliquent les Mayaya dedans et changent. Je pense bien que ce message-là, on va vraiment tout faire pour que ce message lui arrive. Il faut que ce rythme burundais soit créé. Voilà. Ouais. Comme ça, ils font percer ça. Maintenant, ils ont le flambeau. C'est vrai, ça c'est vrai. Et en créant justement ce style, cette identité musicale, pourquoi pas, ils vont chaque fois participer dans des grands festivals bien sûr, qui sont organisés au niveau mondial. Alors, oui. Le type là, Steven Sogo. Il a quand même essayé. Ouais. Il a eu son propre style à lui et grâce à lui, on avait retrouvé goût à la musique tradimoderne en fait. Voilà, tradimoderne. Il faut travailler dans ce sens. Oui, carrément. Mais écoutez, Ogiga, alors là on a un peu parlé de toi, de ton regard sur la musique burundaise. Oui. Juste un petit test, parce que tu es un ancien carrément. Alors je vais te proposer un petit test. On va juste faire un petit test. Il y a des images que que l'on va mettre sur écran. Oui. Et tu vas nous dire comment est-ce que tu connais la personne et peut-être un mot pour lui. Peut-être s'il est là, s'il est encore là, ben, tu vas juste nous dire comment tu le connais. D'accord. Alors, voici la première image. C'est Africano, c'est mon ami. On s'est rencontrés à Nairobi. Quand nous, on venait de Kigali, on s'est rencontrés chez Small World, sur cette petite boîte-là. Il était là. Il était venu de Kampala. Parce que lui aussi, il avait ses problèmes et tout. Je ne peux pas rentrer dans sa vie. On s'est retrouvés là-bas et on a évolué ensemble jusqu'à ce qu'ils sont rentrés avec Niki Dev. Moi, je suis parti à Mombasa. Exactement. C'est un grand ami à moi. C'est un grand ami, voilà. Tu gardes toujours de beaux souvenirs pour lui. Et d'ailleurs... Oui, il m'a même aidé dernièrement quand j'étais hospitalisé. Nono, il m'a aidé. Ah, d'accord. Il m'a envoyé d'abord 200 000 francs. Moi, je le dis sur l'écran pour que les gens connaissent. Je suis reconnaissant. Merci beaucoup. C'est très bien. Il a envoyé 200 000 avec tout là. Tout là, tu connais ton petit. Oui, je vois, oui. Il m'a amené 200 000 à l'hôpital. Et puis après, quand je suis rentré à la maison,
son fils est venu m'amener encore 200 000 francs. Waouh. Ça m'a beaucoup aidé. Naïmana. Le fils de l'Africa Nova. Oui, je vois. Naïmana, oui. 200 000 francs. Wow. Tu vois, ça fait 400 000. Ça m'a beaucoup aidé pour les frais d'hôpitaux et tout, et les médicaments et tout. Wow. Vraiment, Africa Nova. Bravo, merci beaucoup Africa Nova pour ces beaux gestes. Voilà, c'est très bien, c'est très bien. Oui. C'est pour cela même, c'est ça même le but même de cette rubrique. Oui, voici de ce test. Voici la deuxième image au Giga. Ah, bravo. Les deux. Oui, les deux. Comment tu le connais en fait? Comment? Oui, sont mes collègues. Même ce soir, ça ensemble. Oui. Et leur façon de faire la musique. Ils sont excellents. Ils sont excellents. Tu les vois toi-même au karaoké. Oui. Et Aman, il n'a pas de concurrent ici. Oui. Ah oui, clairement. Pas de concurrent. Au piano, il est unique. Hein? Bravo. Oui. Tu le vois. Oui. Ce sont des types très bien. Oui. Très techniciens. Oui. Merci. Allez, voici la troisième image. Nikidev. Oui. C'est mon grand frère. Oui. Oui, en tout cas. Frère Nikidev, mon grand frère. Oui, que son âme toujours repose en paix. Et il est toujours vivant avec nous. Parce que sa musique ne fait que tourner partout. Oui. Voici peut-être la quatrième image. Ah, le petit frère de Nikidev. Oui. C'est Monseigneur Justin. Oui. Justin. On se connaît. Oui. On se connaît, mais pas tellement. Pas tellement. Oui, c'est quelqu'un aussi. Mais il me connaît, on se connaît bien. Oui, clairement. Je vois même certaines de ses interviews, il parle de toi. Hein. Oui. Il me connaît bien. Oui. On n'est pas encore resté ensemble, discuter et tout. Mais on se connaît. Oui, c'est quelqu'un aussi qui s'investit jusqu'aujourd'hui vraiment dans la musique burundaise. C'est lui-même le fondateur de l'Institut de musicologie de Gitega. Oui. Oui, donc c'est un peu ça. Alors peut-être pour terminer au Giga, peut-être un mot à la jeune génération qui t'écoute aujourd'hui et qui font cette carrière. Oui. En musique. Bon, et qui rêvent peut-être aussi de devenir des stars. Oui, clairement. Des stars comme Fizz. Nous, on n'est pas des stars. Nous, on est des artistes. Et vous êtes quand même ceux à qui ces jeunes s'identifient, en fait. Oui. Nous sommes les racines. Oui, clairement. Les racines qui sont là. Alors, les jeunes, ce que j'ai dit, il faut qu'ils soient quand même sobres. Oui. Il ne faut pas se dépenser beaucoup. Dépense-toi quand tu es sur scène. Oui. Là, tu montres aux gens que tu es en train de travailler. Oui. Mais après, calm down. Go home, reste. Reste, repos. Tu te reposes. Il ne faut pas se dépenser. Bon, je ne veux pas entrer dans la vie de chacun. Mais sur les filles, garde une seule fille. Une seule fille. Ça suffit. Écoutez, les jeunes artistes, vous qui êtes en train de nous écouter, nous suivre, là, il faut garder une seule fille. C'est le conseil de Giga. Oui, garde une fille. Être fidèle à elle. Et qu'elle soit fidèle à toi. Tu n'auras pas de problème. Mais les musiciens d'aujourd'hui, il est avec celle-là. Le soir, il est avec celle-là. Et là, tu te dépenses. D'abord, physiquement et financièrement. Surtout financièrement. Et mentalement aussi. Mentalement. Tu vois, quand tu as 10 copines, tu vas chaque fois dépenser. Chaque fois dépenser. Oui, carrément. Et elles ne te donnent rien. Toi, tu donnes. Oh, c'est pas coiffure. C'est pas... j'ai besoin de, des avis. J'ai besoin de souliers. Quelqu'un... Bon, chaque fois, tu ne peux même pas garder... un sou pour 10 000 francs pour chez toi. Tu vois, c'est ça, Réserve-toi. Tu as ton petit salaire, va chez toi, fais ton programme. Garde l'argent. Parce qu'on ne sait pas demain ce que tu peux devenir. C'est ça. Ça, c'est un très bon conseil. Oui, il faut être cool. Calme. Non, mais ça, c'est vraiment un très bon conseil. Tu vas pas, une fille ne va pas me dire, Giga, donne-moi l'argent. Qu'est-ce que tu as? Moi, te donner de l'argent.
Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Oui. Moi, je ne te donne pas. Oui, non, mais Origa, c'est vraiment un grand plaisir d'être avec toi. Et moi, je suis sûr que cette émission, on va pourquoi pas la continuer entre nous ce soir à Arena, pourquoi pas, quelque part, voilà. Et avec les amis. Tu es le bienvenu. Oui, clairement. Origa, c'était un grand plaisir d'être avec toi sur ce plateau. Oui, merci. Un grand plaisir, clairement. On a appris beaucoup de choses sur toi, sur ta carrière. Et on va toujours apprendre beaucoup de toi. Oui, si Dieu le veut. Oui. On te souhaite encore beaucoup d'années, on te souhaite encore une belle carrière en karaoké, dans tout ce que tu fais. Si Dieu me prête vie, le 27 août de cette année, j'aurai 66 ans. Waouh, 66 ans carrément. Oui, si Dieu me garde. Non, en tout cas, quand tu le pries, il agit toujours. C'est ce qu'on dit. Hein? Oui, 50 ans de carrière, voilà, ça c'est Origa. Bientôt 66 ans, les amis. C'était un grand plaisir, Origa, d'être avec toi sur ce plateau de la fière de BNP TV. Également à vous, amis téléspectateurs, tout en espérant bien sûr que vous avez profité au maximum de cette émission, également de cette première partie. On se retrouve tout de suite à la deuxième partie pour les meilleurs clips des moments. Allez, restez là.